Écoutez, on va pas se mentir, je suis énervé aujourd'hui. Non, pas du tout, je suis très calme, mais on va dire les termes. Est-ce que Rennes est la bête noire du PSG? J'ai bien dit la bête noire, le némésis, tout ce que vous voulez. C'est vrai que c'est une question comme ça, on dirait, bon, t'abuses, Koro, franchement, t'abuses, mais je vais vous montrer quelques petites choses. Un historique assez chargé entre les deux clubs, et ouais, franchement, on a une affiche incroyable. Est-ce que le PSG peut vraiment battre le Stade Rennais au Roazhon Park? Est-ce que Rennes va gagner encore une fois? Oui, j'ai bien dit encore une fois contre le PSG au Roazhon Park. Nous allons voir ça dans cette vidéo. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez très bien. Bah, moi, c'est Koro. Je suis ultra heureux de vous retrouver pour parler de ce merveilleux match qu'est le Rennes PSG. Avant de commencer, comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui penseront au like et à s'abonner si ce n'est pas fait. Ça aide énormément la chaîne, comme vous le savez. On va pas trop tergiverser. Et voilà, on va parler de ce Rennes PSG. Alors oui, comme je le disais en intro, est-ce que Rennes est la bête noire du PSG? Alors voilà, vraiment pour ceux qui ne me connaîtraient pas du tout, qui me découvriraient, je suis supporter parisien. Mais on va être parfaitement lucide, honnête et objectif quant à l'état des deux clubs. Hein, vraiment, le but, c'est quand même de faire une sorte de petite analyse. Alors, Rennes et le PSG, vous savez quoi? Avant de parler de ce qu'ils font actuellement, eh ben, j'ai envie de vous montrer un petit historique. Voilà, un petit historique que j'ai trouvé. Bon, là, vous voyez pas le site, mais ça s'appelle footdirect.com. Et en vérité, bah, je me suis amusé à voir. Là, je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. En fait, c'est l'historique des deux clubs, littéralement, ces dernières saisons. Et en fait, j'ai remarqué une dinguerie quand même qui me fait dire que Rennes, c'est un peu le némésis, la bête noire du PSG. Bah, regardez bien. Ça, c'était la saison dernière. Bah, Rennes gagne les deux matchs. Voilà, de Ligue 1, littéralement. Après, en 2022, 11 février 2022, tu as le PSG qui gagne. Ensuite, tu as Rennes qui gagne encore. Et là, tu as un match nul. Après, tu as le PSG qui gagne, etc. Là, ça a été annulé, je pense, pour le Covid. Et là, tu as encore Rennes qui gagne. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, eh ben, quand tu regardes les 5 derniers matchs, les amis, les 5 derniers PSG-Rennes, eh ben, tu as une victoire de Rennes, 2 victoires de Rennes, une victoire du PSG, 3 victoires de Rennes et un match nul. Les amis, 5 derniers matchs, Rennes-PSG, un match gagné par le PSG, un match nul et 3 victoires pour Rennes. Est-ce qu'on se rend compte ou pas? Et aussi, quelque chose d'assez dingue, parce que la victoire parisienne, c'est au Parc des Princes, c'est un 1-0. Je vais vous montrer quelque chose. La dernière victoire du PSG au Roazhon Park, eh bien les amis, c'était en 2018. Voilà, exactement. D'ailleurs, en 2018, vous voyez que Rennes gagne encore contre le PSG, d'ailleurs au Parc des Princes, ce qui est assez fou. Mais voilà, le 23 septembre 2018, le PSG a gagné 3-1 contre Rennes. Les amis, en 2018, septembre 2018, ça fait plus de 5 années. Rendez-vous compte. Donc ça, c'est juste l'historique, évidemment. Les équipes ont évolué, ont changé, etc. Mais là, quand tu parles de la dynamique historique de ces deux clubs, oui, quand même, je suis désolé, Rennes est un peu la bête noire du PSG. D'ailleurs, sachez quelque chose, c'est que Rennes, j'ai pas vraiment vérifié, mais n'hésitez pas à faire vos recherches, Rennes est très sûrement l'équipe qui a le plus battu le PSG dans ces dernières années. Sincèrement, je pense que Rennes, avec peut-être Monaco et peut-être Nice à un moment, mais surtout Rennes, eh ben, c'est un peu la bête noire de Paris. C'est assez fou, je sais que comme ça peut ne pas se voir. Et vous savez quoi? J'ai regardé également sur ce site que je trouve vraiment cool, un petit peu l'historique des confrontations depuis 2000. Et regardez les amis, au 21e siècle, le PSG a gagné 19 fois contre Rennes, mais Rennes a gagné 17 fois. 17 fois. Donc c'est quasiment du 50-50. Rendez-vous compte. Donc voilà, tout ce préambule sert à dire Rennes, il ne faut pas les sous-estimer. Moi, en tant que supporter parisien, je ne sous-estime pas du tout Rennes. J'ai même peur, hein, vraiment, pour ce match, pour tout vous dire. Maintenant, on va commencer à parler un petit peu de la dynamique de ces clubs dans cette saison et voir un petit peu, bon, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'au final, Rennes est vraiment favori? Est-ce que le PSG est vraiment large au-dessus? On va quand même en parler, bien évidemment. Allez, c'est parti. En tout cas, bon, concernant les deux clubs, on va voir un petit peu leur classement actuel. On voit que le PSG, actuellement, voilà, 5e de Ligue 1, avec 3 matchs gagnés, 3 nuls et une défaite, honnêtement. Mais on va en parler plus en détail. Et Rennes est juste derrière, avec, oui, 5 matchs nuls. Rennes a fait quand même une victoire en début de saison, assez folle contre Metz 5-1. Ensuite 5 matchs nuls, donc bon, assez triste. Hein, et au final 2 victoires. Voilà, donc bon, c'est plutôt une dernière victoire après contre Nantes. Donc ils sont très serrés. On va quand même regarder dans le détail, hein, c'est très important. On va également parler de l'effectif rennais, si jamais certains le connaissent. Moi, je sais que les clubs un peu moins gros, même si je trouve que Rennes est un très gros club, au cas où, hein, moi personnellement, avant la saison, je mettais Rennes dans le top 3 Ligue 1. Je vais en parler, il y a quand même des déceptions pour moi, mais on va en parler. Allez, donc en tout cas, voilà, Rennes, comme je vous le disais, il y a 5 gros matchs nuls de suite qui sont honnêtement un peu décevants parfois. Il y avait mieux à faire, je pense, notamment, surtout que c'est une équipe avec un potentiel offensif assez fou. Vous avez quand même 2 victoires plutôt très bonnes. Enfin, je pense à cette victoire en Europa League qui est très large, 3-0
sur le papier, mais honnêtement, 24 tirs, 11 cadrés, ils ont totalement surclassé le Maccabi. Et sincèrement, Rennes aurait pu gagner ce match-là 6-0, même 7-0, assez tranquillement, je trouve. Ils étaient très, très largement au-dessus. L'autre victoire, c'était contre Nantes. D'ailleurs, j'ai fait un live pour parler de ce match-là, qui était plutôt un match bon, assez, je sais pas, je vais pas dire timide. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus de mouvement, mais je trouve au final que Nantes a peut-être eu un petit peu d'offensive, un petit peu de contre en première période, mais à partir de la seconde, bah, j'ai trouvé Rennes vraiment très très bon. Enfin, très très bon. En vrai, c'était solide. C'était solide. Ils ont gagné ce match-là assez largement, je sais pas, mais ils l'ont bien bien gagné. Il y avait quand même, je trouve, à la fin du match, bah, une nette différence. Maintenant, on va quand même parler des joueurs de cet effectif. Et honnêtement, waouh, les amis, non mais attendez, là vraiment, l'effectif de Rennes, moi, c'est pour ça vraiment que je les voyais très 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 haut et je trouve qu'actuellement c'est très décevant, ou allez, on va dire juste décevant, le rendement qu'ils ont. Rennes a un potentiel assez délirant. Honnêtement, alors là, vous voyez un petit peu la fiche papier, qu'on peut voir un petit peu le cas de 3-1. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais c'est Genesio, le coach de cette équipe. On va quand même parler de l'effectif rapidement. Vraiment, l'effectif rennais et le mercato rennais, bon, bah, je le trouve assez exceptionnel. On va quand même commencer par le haut. Bon, Mandanda est là, hein, un petit peu le doyen de la Ligue 1 avec 38 ans, c'est assez fou, hein. Mais mine de rien, il a fait, je trouve, bah, une très bonne performance contre Nantes. Il y a quand même une faute assez grossière qu'il a fait, qui a amené au but nantais, on va pas se mentir. Mais à part ça, bon, je trouve qu'il est toujours assez performant. Après, vous avez vraiment de très très grosses satisfactions. Je trouve que le franco-comorien Omari est plutôt assez excellent, vraiment assez jeune en plus. Bon, il est coté à 9 millions. Je trouve qu'il devrait être un peu plus, je trouve pas si mal. Bon, il y a vraiment, je vais pas tout faire tous les joueurs, mais voilà, pour évoquer rapidement Truffert, voilà, 21 ans, il est assez jeune. Je trouve que lui, c'est une grosse satisfaction au côté rennais. Bah vraiment, ce mec-là peut percer, hein, pourquoi pas. Voilà, coté à 18 millions sur Transfer Market, pas si mal. Le franco-togolais à Signon, bah mine de rien, je trouve qu'il n'était pas du tout honteux, hein. D'ailleurs, qui a joué, il me semble, contre, ouais, voilà, contre Nantes. Je ne l'ai pas du tout trouvé dégueulasse non plus, hein, vraiment pas. Même offensivement, il apportait bien. Voilà, encore bah, franco-togolais assez jeune. Voilà, Doué, bon, je vais pas tous les faire. Santa Maria, pour le coup, qui. Voilà, ok, il y a quand même Matic qui est arrivé, voilà, en provenance de la Roma, qui est plutôt un joueur d'expérience, comme vous le voir, 35 ans. Le serbo-slovaque, il me semble. Ouais, c'est slovaque. Bon, je connais les drapeaux, oui. Le serbo-slovaque, je peux flex, hein, je connais les drapeaux. Donc, Matic, qui est vraiment plutôt une très bonne recrue. Je trouve d'ailleurs, bah, sur ce match-là, pour l'évoquer rapidement, je trouve que c'est pas loin d'être l'homme du match, hein. Côté René, il a été plutôt très très bon. Bon, pas que, hein, vraiment, Bourigeaud, j'ai trouvé super en jambes. Bon, Blas, c'était un peu plus compliqué, même en première période, j'ai trouvé plutôt bien. Mais voilà, Matic, 35 ans, vraiment super bon, très très bonne recrue. Et bon, vraiment, les amis, là, je vais évoquer deux recrues qui, pour moi, montrent que Rennes a des ambitions, montrent que Rennes peut jouer le top 4 très largement et montrent que Rennes, c'est très 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 sérieux. Voilà, je parle évidemment de Ludovic Blas et Enzo le fait. Alors oui, oui, je sais, pour ceux qui suivent Rennes, vous savez que le rendement n'est pas encore totalement satisfaisant, surtout Enzo le fait en provenance de Lorient. Mais comme vous le voyez, les deux sont cotés à 20 millions, je trouve que c'est assez juste. Et je trouve que c'est bah, deux milieux parmi les meilleurs de la Ligue 1 de très très loin. Et en vrai, Blas, comme le fait, devrait un peu mieux faire. Je trouve que bah, le fait n'a pas été bien encore intégré, mais c'est très dommage pour moi de voir un tel talent. Bon, là sur le banc, bah, il a même pas été là contre Nantes. Alors je vous avoue que je sais pas pourquoi le fait est absent contre Nantes. Pourtant, je pense pas qu'il soit suspendu ni rien. Donc bon, peut-être que je me trompe. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait a totalement conscience de ne pas être encore au niveau et aux attentes, hein. Vraiment, quand tu recrutes le fait Blas, tu as vraiment, vraiment énormément d'attentes. Et honnêtement, ces deux mecs-là sont extrêmement forts, voilà, qui sont arrivés du FC Nantes et de Enzo Lefebvre. Ils sont dans leur âge vraiment prime, hein, 25-23 ans, enfin même à 28 ans, même 30 ans maintenant, bah, tu peux toujours être à ton prime. Donc ça, les amis, moi je suis désolé, mais t'imagines un milieu à 3, je sais pas, Lefebvre, Blas et Bourigeaud, c'est extrêmement offensif certes, mais c'est extrêmement fort. Voilà, donc actuellement c'est plus Rieder, je sais pas trop comment on prononce le Suisse, qui est là, qui franchement fait une bonne saison aux Young Boys, qui est arrivé, qui moi, je trouve qu'il est pas si mal. En plus, on l'avait déjà vu, vous savez, à la Coupe du Monde ou quoi. Je trouve que c'est plutôt un bon jeune joueur, grand espoir du football suisse, donc c'est pas mal. Et évidemment, comment ne pas évoquer les frères Doué, hein, Guéla Doué et Désiré Doué. Bon, vraiment, ah là là, Désiré, il m'a l'air quand même fort, hein, ce petit gars. Même si, voilà, son frère, il est pas si pire. Mais bon, évidemment que les offensifs, c'est toujours mieux. Même si c'est un milieu offensif, voilà, comme indiqué, très très gros potentiel. Et évidemment, regardez, là, les amis, j'ai parlé que des milieux. La vidéo, elle fait 10 minutes presque. On a quasiment rien dit encore. Juste pour vous montrer la densité, le volume, la qualité du Stade Rennais. Là, on a évoqué juste les milieux, les défensifs et tout. Maintenant, on va évoquer le secteur offensif. Non mais de Rennes, mais là ça n'a aucun sens. Quand tu vois Terrier, Salah, honnêtement, Salah très très jeune, mais je trouve qu'il peut apporter vraiment pas mal de choses, un petit peu comme Doué, même si je trouve que Doué a un plus fort potentiel, mais Terrier, ah là là, Terrier, quelle tristesse qui s'était blessé quand même Terrier. Franchement, je trouve de loin le meilleur joueur rennais, en tout cas sur la saison précédente, mais quel dommage, sa blessure l'a totalement fumé. D'ailleurs, on va évoquer un petit peu le penalty qu'il a raté, mais voilà, ce mec-là est revenu. Bon, bah, Taguiri, l'Algéro-français qui est quand même toujours là. Kalimundo, mine de rien, je trouve que c'est un avançant qui est très mobile, qui peut apporter beaucoup, beaucoup de choses. Enfin bref. Et Ildirim, le Turc, qui a, je crois, je
sais plus, d'un club turc qui se nomme ouais, Atayaspor, bah, c'est vraiment pas si mal. Et au final, bah, ça te fait, sur le papier en tout cas, l'effectif, il est monstrueux. Sincèrement, l'effectif rennais pour de la Ligue 1, c'est très fort. Et ça fait que les supporters rennais, ils ont un minimum d'attente. C'est totalement normal quand tu as un effectif comme ça, quand tu as des joueurs de talent comme ça, assez jeunes, mine de rien, c'est pas un effectif vieux, hein, vraiment Rennes, eh ben, je suis désolé, mais tu as le droit et tu as même raison de vouloir de la qualité. Tu as vraiment le droit de vouloir quelque chose de fou. Et encore heureux, j'ai envie de te dire. Bon, maintenant, on va pas se mentir. Ben, c'est pas fou. Voilà, c'est pas la folie furieuse. Il y a peut-être mieux à faire. Bon, le cas de 3-1, est-ce qu'il fonctionnera à un moment? Bon, ok, ouais, en vrai, il peut être assez fluide, hein. Honnêtement, voilà, de ce qu'on a pu voir dans d'autres matchs, c'était plus pas si mal. J'ai envie d'évoquer le dernier match contre Villarreal, qui est vraiment malheureux. Je vais essayer de vous rechercher les expected goals. Bon, j'ai retrouvé les expected goals du match Villarreal-Rennes. Vous allez voir, c'est un peu une honte, hein. Villarreal qui gagne 1-0 ce match-là. Et oui, comme vous pouvez le voir, Villarreal qui a 0,33 d'expected goals. Donc, ils auraient même pas. Enfin, c'est un tiers de but. Rendez-vous compte. Ça veut dire qu'ils ont eu un volume d'occasion extrêmement faible. Et pour le coup, Rennes qui n'a pas marqué à 2,43, les amis. 2,43 contre 0,33. Mais rendez-vous compte, Rennes aurait dû gagner ce match-là plusieurs fois. Et vraiment, c'est extrêmement dommage parce que c'est un petit peu symptomatique de ce qu'est Rennes en vrai sur ce début de saison. D'ailleurs, j'ai oublié de l'évoquer, mais le compte Twitter qui balance ces graphiques-là, ces data foot, n'hésitez vraiment pas à passer voir ce compte, excellent compte. Mais voilà, donc Rennes, c'est un immense gâchis, honnêtement. Bah, tu peux le voir sur beaucoup de trucs. Enfin, là, ok, ils gagnent, mais bon, là, pour le coup, contre Maccabi Haïfa, ils ont énormément d'expected goals, ils marquent beaucoup. Et honnêtement, bah, la compo tourne bien encore avec ce cas de 3-1, avec quand même beaucoup de remplacements. Bon, Doué était titulaire, etc. C'était pas si mal, enfin, c'est même très bien, mais t'as tellement de matchs nuls où ça devrait être mieux. Enfin, Brest qui honnêtement fait un début de saison exceptionnel, t'avais un fort volume d'occasions. Là, un Lens qui était assez malade, t'as pas pu les battre, c'est dommage. Là, Le Havre, t'as eu énormément d'occasions, je crois, voilà, 22 tirs, mais même au-delà de ça, il y avait des trucs très tranchants, et encore une fois, t'as pas pu les battre. Et là, Montpellier qui n'était même pas vraiment ultra bon non plus à cette période-là, t'as eu un volume d'occasion encore une fois monstrueux, et tu n'as pas pu gagner encore un match nul. Et évidemment, ce match-là, Rennes et Lille qui se ressemblent un petit peu, qui a été un peu plus serré pour le coup, mais voilà, ça c'est un match un petit peu à part, on va dire c'est un peu plus dur, mais tu as marqué quand même 2 buts. Donc bon, quand on dit tout ça, qu'est-ce qu'on doit conclure? Et après on va évoquer le PSG, bah, on conclut quand même que Rennes, effectivement parlant, l'effectif est exceptionnellement bon pour de la Ligue 1, c'est un effectif Europe, et vraiment je regrette un petit peu le fait que Bruno Genesio, bah, je trouve que la formule n'est pas encore totalement passée, le potentiel est totalement là, le potentiel est monstrueux, et offensivement parlant, c'est une équipe qui peut absolument marquer contre tout le monde. Enfin, Lens, vous voyez, a battu Arsenal, 2-1, c'est très bien. Et je voyais Lens d'ailleurs faire un résultat. Je pense que Rennes-Arsenal, bah d'ailleurs Rennes a déjà battu Arsenal, hein, mais Rennes-Arsenal, avec un Rennes débridé, décomplexé, qui va vraiment jouer son football, bah ça peut battre Arsenal, mais normalement. Enfin, c'est même pas un exploit pour le coup. Et je le pense sincèrement. Voilà, et même défensivement, bah ok, si on regarde Rennes c'est voilà 13 buts, défensivement c'est 7 buts, bah je suis désolé, c'est plutôt une bonne défense, et oui, honnêtement, la défense rennaise, elle est vraiment satisfaisante, je trouve, avec un Mandanda, voilà, qui est plutôt bon, même si voilà l'erreur, là, dans le dernier match contre Nantes, lui amène le but, mais Omari, bah Théâtre, c'est vraiment pas si mal, bah je trouve globalement que même Matic, qui apporte énormément défensivement parlant, c'est vraiment une super équipe. Donc bon, maintenant qu'on a dit tout ça, voilà, on peut dire un petit peu, conclusion, peut-être que Genesio n'exploite pas du tout le plein potentiel, on verra ce qu'il en est à l'avenir, mais il y a tellement mieux à faire. Il y a tellement mieux à faire. Moi, je pense que Rennes aurait pu marquer genre 20 buts là en ce début de saison, mais vraiment, c'est pas le cas, on verra. Maintenant, on va quand même évoquer le PSG. Ah là, mon cher et tendre PSG. Ah là, qu'est-ce que tu nous as fait mal là? Qu'est-ce que tu nous as fait mal? Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas su, même si je pense que tout le monde le sait, oui, même si je suis supporter parisien, on va dire les termes. Le PSG s'est fait absolument humilier, s'est fait éteindre. En vrai, humilier sur le papier, oui. Sur le terrain, il y avait quand même des choses à dire, il y avait des choses à faire. Je trouve que globalement, en tout début de match, ben, tu ressortais bien le pressing de Newcastle, tu arrivais à trouver des bonnes combinaisons, voilà, par Hakimi Dembélé notamment, qui arrivait bien à ressortir la balle. Warren Zaïre-Emery, il était souvent trouvé un petit peu dans l'entrejeu, donc c'était pas si mal. Et honnêtement, c'est une humiliation papier, oui. Un moment sur le terrain aussi, ça commençait à se voir, c'était une humiliation. Ce match-là était totalement raté. Alors maintenant, est-ce que c'est juste épisodique ou est-ce que ça cache quelque chose de plus profond? Alors, je vais pas vous mentir, il y a quand même une inquiétude pour moi. Et on va essayer d'exploiter ça et d'expliquer ça en tout cas. Le PSG, on regarde les derniers matchs. Bon, bah, tu te fais humilier contre Newcastle. Pour le coup, tu ne gagnes pas à Clermont. Tu gagnes très bien contre Marseille. Pour le coup, tu les défonces bien. Tu bats assez nettement Dortmund et tu perds contre Nice. Sur les 5 derniers matchs, tu as que seulement 2 victoires, qui sont quand même de très bonnes victoires. Mais tu as bah, surtout 2 défaites assez importantes. Et en vérité, il y a pour moi, en fait, le problème principal du PSG aujourd'hui, bon, pour connaître vraiment très bien ce club, je considère en tout cas, en tant que supporter, hein, je rappelle quand même qu'on ne connaît pas mieux ce club que nous-mêmes en tant que supporter, c'est normal. Je considère que le vrai problème actuel du PSG, c'est au niveau
technique, déjà de 1. Et en fait, au niveau comment dire, de complicité. Aujourd'hui, il y a une complicité que je trouve extrêmement faible, le PSG, extrêmement faible. Quand je dis complicité, je dis pas genre ils s'entendent pas. J'ai pas de doute qu'ils s'entendent très bien, les joueurs. Mais quand je veux dire par là, bah, là, vous voyez la composition. Bon, déjà, à 4 attaquants, on va y revenir. Je trouve qu'il y a une connexion, les amis. Oh, une connexion, je suis peut-être alarmiste, alarmant, tout ce que vous voulez, machin. Mais en tout cas, la ligne offensive, enfin, ces 4 attaquants-là, ont une connexion d'une faiblesse assez extrême. Après ce match-là, honnêtement, il est un peu honteux parce que oui, Mbappé était un petit peu dans le rôle, un petit peu, je sais pas, dans l'axe, le créateur, machin truc. C'était un échec complet. C'était un échec complet. Colomani côté gauche, je ne comprends pas cette chose. Ça a été extrêmement mauvais. Ramos a à peu près touché des ballons et Dembélé a toujours pu déstabiliser, même si on connaît ça, la frustration qu'il génère. Mais honnêtement, je trouve que le PSG, et c'est pour ça que je suis inquiet contre Rennes en tout cas. Vraiment, je suis inquiet. Techniquement parlant, le PSG est vraiment, vraiment, vraiment faible. Vraiment faible. Ce n'est pas une vanne. Il y a un taux de ballons perdus extrêmement important. Il y a des combinaisons entre notamment les offensives qui est très très faible. On dirait qu'ils ont des pieds carrés. On dirait qu'ils n'ont jamais joué ensemble. C'est extrêmement compliqué. Très peu de synergie. Très très peu de mouvement aussi parfois. C'est compliqué. En tout cas, le PSG, dans ses intentions, ont été totalement changées. On va quand même essayer de dire des choses positives parce que oui, le PSG a quand même éclaté l'OM 4-0 et a nettement battu Dortmund 2-0. Je trouve, on a quand même évoqué ce match-là que je trouve qui est quand même plus intéressant à analyser que celui contre l'OM. Le PSG Dortmund, bon bah vous voyez là, déjà sur le papier, oui, il y a 3 attaquants. Déjà, il n'en a pas 4. Et honnêtement, ce 4-3-3 fonctionnait très très bien. Un 4-3-3 assez particulier parce que vous savez, Vitinha n'était pas forcément dans son rôle de milieu-milieu, mais un petit peu, vous savez, dans le mode, un petit peu sorte de relayeur milieu, on va dire comme ça, sur le demi-espace gauche pour servir d'appui avec Mbappé. Et souvent, Vitinha peut prendre l'axe et c'est plutôt très très bon. Et honnêtement, bah, vous voyez, lors du PSG Newcastle, Vitinha n'a pas joué et c'est Colomani qui a joué. Et Colomani a été vraiment au rôle de Vitinha un petit peu dans le sort de demi-espace, etc qui a été cataclysmique. Hein. Surtout que Colomani ne revient pas, ne fait pas autant de retours que Vitinha parce que c'est un milieu de terrain totalement logiquement. Et honnêtement, bon, ben, cette compo-là a totalement annihilé, a totalement asphyxié Dortmund parce que oui, là, on ne le voit pas sur le papier, mais le PSG est une équipe qui presse infiniment, énormément. Enfin, à la perte de balle, le PSG exerce un contre-pressing assez terrifiant sur l'adversaire et ça octroie forcément une possession extrêmement importante. Je pense que si on voit là, voilà, 70% de possession, donc c'est extrêmement important parce que le PSG asphyxie l'adversaire, a tout le temps le ballon et voilà. Le PSG en tant que contre Dortmund a été exceptionnellement bon. À part à la fin où il se relâche un petit peu, voilà, Dortmund a peut-être 1 ou 2 tirs, mais c'est rien de bien méchant. Et en vérité, ça, c'est le PSG qui est très, 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 très fort, avec notamment un Ougarté, un Warren Zaïre-Emery qui font un début de saison assez monstrueux, même si les deux ont été moindres, évidemment, contre Newcastle, qui était assez esselé, même si j'ai trouvé que Warren arrivait à s'en sortir. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va pas se mentir, comment je vois ce match-là contre Rennes? Alors, honnêtement, ça va peut-être choquer, ça va peut-être étonner certains, même pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur cette chaîne. Enfin, longtemps, j'ai lancé ma chaîne il y a que 2 mois, mais bon. Honnêtement, je vais être honnête. Je vois le PSG perdre. Voilà, je vous le dis, je vois vraiment le PSG perdre. Je vois un petit début de crise se profiler. Je dis bien début de crise, entre guillemets. C'est pas du tout la situation de l'OM, même si c'est moindre, on va dire, en ce moment. Et c'est pas du tout la situation de l'Olympique Lyonnais, je suis bien d'accord. Mais je vois des gros problèmes pour le PSG et je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi. Bon, déjà, le premier argument, et c'est le plus simple, et comme je l'ai dit en début de vidéo, ben, c'est l'historique. Voilà, l'historique récent du PSG, en tout cas, voilà, sur les dernières saisons, le PSG galère contre Rennes. Que ce soit au Parc des Princes, que ce soit au Horizon Park et encore plus au Horizon Park. Donc ça, bon, c'est l'argument facile. Évidemment, c'est pas les mêmes joueurs, ça a changé, etc. Surtout le PSG a totalement changé, c'est vrai. Bon, même Rennes a beaucoup changé, mais l'historique, c'est réel, c'est un vrai truc, ça paie, ça compte et que c'est totalement véridique. Voilà. Donc déjà, ça c'est le premier argument. Voilà. Sur les 5 derniers matchs, comme je l'ai dit en intro, le PSG a gagné qu'une seule fois et Rennes a gagné 3 fois. Donc ça, c'est le premier argument. Ensuite, deuxième argument, qui pour moi n'est pas des moindres, bah, tu es quand même à l'extérieur pour le PSG. Tu joues au Horizon Park et vous n'êtes pas sans savoir, à part bah, si vous viviez dans une grotte, peut-être, je ne sais pas. Rennes est de très très loin une des meilleures ambiances de Ligue 1. Dans les gros matchs, en tout cas, bon, parfois ça fait un peu moins, mais globalement, c'est vraiment une ambiance assez folle tout le temps, honnêtement. Voilà. Je sais pas si c'est dans le top 3, top 5 des plus grosses ambiances de France, mais bon, pour moi, c'est dans le top 10 assez facilement. Et voilà, le Horizon Park est monstrueux. Donc, déjà, l'historique n'est pas bon pour le PSG. Tu es à l'extérieur et tu vas affronter une ambiance de fou, même si oui, je sais, les ultras du PSG, ils sont très très chauds. On va sûrement les entendre, oui, bien sûr. Mais c'est déjà 2 points importants pour moi. Ensuite, on va parler quand même football. Et ben,
vous savez que Rennes comme le PSG, c'est deux équipes qui ont le ballon. Enfin, le PSG, vraiment, c'est un jeu de pure possession pour le coup, qui a énormément, énormément le ballon. Mais si on regarde Rennes, eh ben, Rennes, sur à peu près tous leurs matchs, là, ils ont 59% de possession. Donc, ils ont, on va dire, l'argument. Mais Rennes n'est pas forcément, vous savez, la possession à tout prix, hein. Regarde, là, je pense qu'on va voir contre Lille. Ben voilà, contre Lille, tu n'as pas la possession. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le seul match où ils n'ont pas la possession. Ça me dit de chercher un petit graphique. Attendez 2 secondes. Voilà, voilà, je l'ai trouvé. Ah, ça, c'est de Météo Foot hein, sur Twitter. Donc n'hésitez pas, aussi un très très bon compte Twitter. Et ben là, vous voyez, sur ce graphique, on peut voir un petit peu le nombre d'équipes qui a eu le plus de possession, au moins 51%. Et ben vous voyez que le PSG, c'est 7 sur 7. Voilà, donc le PSG, sur tous leurs matchs, ils ont le ballon. Donc c'est totalement une équipe de possession. Et ben vous voyez que Rennes, et ben c'est 6 sur 7. Donc c'est littéralement aussi une des équipes qui a le plus le ballon. Et oui, je pense que voilà, bah non, c'est pas je pense, oui, c'est sûr et certain. Rennes n'a pas eu la possession seulement contre Lille. Et honnêtement, voilà, ils ont eu 47%. Donc qu'est-ce que ça signifie? Forcément, quand Rennes n'a pas le ballon, très clairement, le PSG aura le ballon contre Rennes. Je pense pas qu'on sera sur du 70-75% de possession, absolument pas. Je pense qu'on sera plus sur du 60-65% de possession. Et en fait, c'est pour ça que je suis inquiet. J'évoquais dans la partie de Rennes que Rennes a une qualité offensive assez monstrueuse. Je disais que Rennes n'avait pas forcément le jeu le plus idéal, le plus beau, etc. Actuellement, même s'il y a quand même de belles choses, quand même, il ne faut pas se mentir non plus, hein, c'est pas une équipe nulle, hein. Mais il y avait mieux à faire. Mais maintenant, on va mettre Rennes dans une situation où ils n'ont pas été cette saison. La situation 2, on n'a pas le ballon. C'est l'adversaire qui va l'avoir. Mais on a quand même des joueurs de gros talent hein, qui vont savoir presser, récupérer, les Bourigeaud, etc. Les Blas, hein, même Blas offensivement parlant, bah, il est fort, mais je rappelle quand même qu'il fait les efforts, les replis et tout. Donc tous ces joueurs-là, Matic, etc., vont chercher le ballon, PSG, bien sûr. Évidemment, le PSG à la perte va contre-presser, totalement logiquement. Mais Rennes peut totalement se sortir du pressing, du contre-pressing du PSG. Parce que techniquement parlant, encore une fois, je vais remontrer la composition qu'ils ont notamment mis contre Nantes. Et ben, je suis désolé, mais tu as des joueurs, techniquement parlant, qui peuvent totalement ressortir le ballon. Déjà, les latéraux pistons, slash pistons, Assignon Truffert, ils ont quand même une qualité technique qui n'est pas du tout négligeable. Ils peuvent la sortir. Bah, Blas Gouiri, MDR LOL, est-ce que je suis obligé d'expliquer c'est qui Blas et Gouiri, PTDR de LOL. Je veux te dire, eux, le ballon, il aspire dans leurs pieds. Bourigeaud et Matic, bah, mine de rien, ils peuvent totalement balancer en avant quand il le faut. Et donc, oui, les amis, Rennes va être extrêmement dangereux à la récupération. Soit ils vont tenter de ressortir le ballon comme ça, malgré le contre-pressing du PSG qui sera sûrement très important, ou peut-être un peu moins comme contre Newcastle. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et donc ça, c'est vraiment vrai. Et s'ils n'arrivent pas à ressortir le ballon, eh ben, ils balanceront en profondeur. On rappelle quand même que le PSG, c'est pas la défense la plus rapide. Je trouve que Lucas Hernandez est pour le coup plutôt bon. Marquinhos lit bien en ce moment le jeu, c'est vrai. Mais il y a Skriniar. Skriniar, c'est aussi un point faible. Et donc, ça, c'est vraiment l'argument du football. Et maintenant, le quatrième argument, bah, en fait, c'est les dynamiques. Il faut dire la vérité. Le PSG, vous savez que c'est un des clubs, peut-être même le club le plus médiatisé au monde, je ne sais pas. Il y a quand même le Real, les clubs anglais, etc., le Barça. Mais le PSG est un des clubs les plus médiatisés au monde entier. Le PSG sort d'une humiliation absolue. Le PSG sort d'un gros caca collectif, on va pas se mentir. Et le PSG est actuellement un peu dans une sorte de mini-crise parce que oui, le PSG, hein, c'est tu perds une, deux fois, t'es en crise. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, donc ça, c'est une vérité. Et il faut gagner hein, pour le PSG, évidemment. Tu n'as pas d'autre choix que de gagner. Mais par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, quand tu sais que mentalement, bah, les esprits sont un peu compliqués et tout, et quand tu sais que Luis Enrique va très sûrement, potentiellement, parce que vous savez, il est assez obstiné, je ne sais pas si c'est le terme, mais quand il a une idée, Enrique, il va vouloir y aller. Si Enrique remet vraiment la même équipe que contre Newcastle, je vois pas dans quel monde le PSG gagne. Je vois même pas dans quel monde le PSG ne perd pas. Très sincèrement, pour supporter cette équipe depuis des années, voilà, tellement d'années, pour la suivre tous les jours, là vraiment, je ne comprends pas comment ils peuvent faire. Alors oui, oui, si Enrique repart un petit peu sur un 4-3-3 un peu classique, comme on a vu contre Dortmund notamment, alors oui, ok, peut-être que ce sera mieux, mais même dans ce cas-là, eh ben, je pense que le PSG a été un petit peu affecté par la défaite de Newcastle, même beaucoup, et je pense que ça va être un peu trop pour un Rennes qui sera chargé à bloc, et voilà, voilà. Et vraiment, si je dois mettre un cinquième argument pour Rennes, et je sais que c'est un argument qui peut paraître bizarre, mais c'est Bruno Genesio. Voilà. Alors je sais, c'est un coach qui peut faire débat, et je sais qu'il a fait débat grandement à Lyon, etc. Mais Bruno Genesio, c'est un coach, il y a un truc qu'on peut pas du tout lui enlever. Dans les gros matchs, dans les très gros matchs, dans les affiches réelles, mais vraiment les grosses affiches. Je parle pas de Villarreal Rennes, hein, je parle vraiment des grosses affiches, genre Rennes PSG, etc. Même parce qu'on a vu Lyon City. Et ben je trouve que Genesio, le temps d'un match, tactiquement parlant, il te sort un délire. Et vraiment, mais vraiment les amis.
Si vous me dites que Genesio va jouer autrement qu'en contre, je ne le croirais pas. Je suis quasiment sûr que les consignes de l'équipe de Rennes, ça va être de bien défendre avec un double rideau en bloc très très serré et compact avec beaucoup d'agressivité sur le porteur, donc un gros pressing, et à la récupération, chercher les recombinaisons, chercher les points de relais, chercher les circuits préférentiels pour ressortir le ballon, et dès que le PSG est transpercé dans le milieu où il y a vraiment une peu de densité, Rennes aura une occasion énorme, et là il faudra finir. Voilà, c'est vraiment la question, est-ce que Rennes va finir? Et voilà, je pense que si Genesio va dire, bah, balancer le ballon parfois en profondeur, ça peut servir. Et oui, je pense que Rennes va battre le PSG. Voilà. Et le Roazhon Park est trop. C'est un argument trop puissant. Le Roazhon Park, il est vraiment énervé. Le PSG n'a pas gagné là-bas depuis 2018, ça fait plus de 5 ans. J'aimerais me tromper, hein. Et vraiment, je suis le premier à signer. Le PSG fait une victoire exceptionnelle, 4-0 à Rennes, oui, évidemment. Mais aujourd'hui, je vois vraiment le PSG perdre le match. J'ai même pas dit match nul, je vois le PSG perdre le match. Et c'est ainsi, les amis, c'est ainsi. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en tout cas. J'ai pris énormément de plaisir à la faire. Pensez à la liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Meilleur moyen de me soutenir. On continue cette très belle aventure sur YouTube. J'ai envie que cette chaîne fonctionne, sincèrement. Je vous le dis, les amis, j'ai envie de partager ma passion avec vous. Et si ça fonctionne vraiment beaucoup, vous voyez que cette chaîne prend énormément, bah, croyez-moi que je vais vous le rendre. Mais tellement. Vous savez, plus ça fonctionnera, plus on pourra investir dedans et plus bah, ce sera super bien, quoi. Donc voilà. Écoutez, j'espère me tromper pour ce match-là. En tout cas, c'est un match à voir. Si vous ne supportez ni Rennes ni le PSG, regardez ce match-là. Franchement, regardez-le. Il va être incroyable. Une ambiance de fou furieux. Une équipe de fou, deux équipes de fous. Ça va être très compliqué. Je pense que si le PSG perd ce match-là, il va falloir se poser quelques questions. Surtout, on verra. Je pense que si le PSG joue en 4 attaquants, encore une fois, c'est quasiment du suicide, honnêtement, je ne vais pas vous mentir. Si ça joue avec 3 attaquants, certes, mais il faut voir un petit peu comment Rennes va réagir. Je pense qu'ils ont totalement les cartes en main et les arguments pour jouer, pour gagner, que ce soit dans le football, sur le terrain, les équipes actuelles, les dynamiques actuelles ou historiquement parlant, Rennes peut totalement gagner ce match-là. Allez, et je fais une dernière annonce. Je serai donc en live quand même pour commenter ce Rennes PSG qui s'annonce assez fou. N'hésitez pas à passer en live, du coup, ce sera sur cette chaîne YouTube. Je pense que je vais bien hurler. J'ai peur, hein. Oh là là, j'ai vraiment peur. Je suis beaucoup, mais on verra bien, Bref, en tout cas, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Pensez au like, à l'abonnement si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite une très belle soirée, très belle journée. La paix sur vous.